Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 373 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et on va parler de la Ligue 1 et du match avancé hier soir entre Caen et Marseille. Et belle victoire de l'Olympique de Marseille, vraiment qui m'impressionne cette année. Donc victoire 2-0 à Caen. Donc un but de Dimitri Payet et un but de Florian Thauvin. Pour ceux qui ont vu le but de Thauvin, vraiment un bijou, un but à la Arjen Robben, le joueur de Bayern Munich où il fait tout le temps des enroulés en lucarne opposé. Donc le même but pour Thauvin, donc belle victoire de Marseille. Donc cette année ça va vraiment bien pour l'OM parce qu'on peut voir que l'Olympique de Marseille compte 47 points après 22 journées de championnat, une première depuis 19 ans. Donc voilà, ça fait 19 ans qu'ils n'avaient pas fait, qu'ils n'avaient pas obtenu autant de points. Voilà, l'Olympique de Marseille, donc le dernier coup où ils ont été sacrés champions de France, c'était la saison 2009-2010. Mais bon voilà, cette année ça va être vraiment compliqué parce qu'il y a le PSG, maintenant avec toutes ces stars, c'est impossible bien sûr de les rattraper. Mais cette année, pourquoi pas essayer d'avoir une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions pour l'OM. Ensuite, on va parler de Florian Thauvin en Ligue 1 cette saison. Donc c'est quand même 21 matchs, 10 buts, 9 passes décisives. Donc grosse quand même saison. Déjà l'année dernière, grosse saison de Thauvin. Et cette année, je crois qu'il confirme. En plus, juste avant la Coupe du Monde. Donc il est vraiment en train de marquer des points Thauvin. Donc voilà les gars, déjà 10 buts et 9 passes D pour l'attaquant marseillais. Et on va finir avec Florian Thauvin inscrit hier soir son 50e but en championnat de France de Ligue 1. Donc après, il n'a pas tout inscrit ses buts à Marseille. Parce que je me souviens, il jouait à Bastia avant. Il était parti à Lille. Je ne sais plus s'il avait fait un ou deux matchs à Lille. Mais bon, après, il a marqué pas mal de buts à l'OM, mais hier voilà, il a dépassé les 50 buts. Ensuite, jetez un coup d'œil au classement de cette Ligue 1. Donc avec cette victoire, l'Olympique de Marseille, je crois ça fait 4 victoires quand même d'affilée. Donc ils sont deuxième, ils ont pris la place devant Lyon, parce que n'oubliez pas que demain il y a vraiment un gros choc entre Lyon et le PSG. Donc je pense que Marseille vont soutenir le PSG pour que Lyon ne prenne pas de points, parce qu'ils savent qu'ils n'arriveront jamais de toute façon à les rattraper, Marseille. Donc Marseille 47, Lyon 45 et Monaco 43. Donc voilà le classement actuel de la Ligue 1. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ça joue en Ligue 1, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, au Portugal, ça joue partout en Europe. Donc voilà, c'est un match qui vous intéresse, vous pouvez voir l'heure où il va être disputé. Ensuite, officiel, Waris rejoint le FC Porto en prêt avec option d'achat de 6 millions d'euros. Donc déjà, lui, il jouait à Lorient, donc Lorient en deuxième division. Et c'est très bien pour lui parce qu'il rejoint quand même une grosse équipe, parce que le FC Porto, c'est pas n'importe quelle équipe. Donc il part en prêt avec option d'achat de 6 millions d'euros. Donc bon choix de carrière pour lui. Ensuite, on va parler de Edin Dzeko accepte de rejoindre Chelsea. Donc hier, j'en avais parlé que Chelsea était vraiment intéressé par Dzeko, l'attaquant de l'AS Roma, pour, on va dire, concurrencer Alvaro Morata. Donc on voit que Dzeko est intéressé pour rejoindre Chelsea. Chelsea et la Roma sont en négociation. L'AS Roma réclame 50 millions plus 10 millions de bonus pour Edin Dzeko et Emerson Palmieri. Donc voilà les gars, peut-être ça va se faire, Dzeko et Emerson à Chelsea. Donc deux joueurs de l'AS Roma peut-être en première ligue. Ensuite, une déclaration de Roberto Mancini, ancien entraîneur de Manchester City. Il a dit: tous les entraîneurs aimeraient diriger cette équipe, c'est normal. Oui, j'aimerais entraîner le PSG. Donc il va pas par 15 000 un chemin. Donc lui il est clair, il aimerait entraîner le PSG. Donc s'il y a une place, imagine Unai Emery l'année prochaine se fait virer du PSG. Donc s'il l'appelle le Paris Saint-Germain, lui serait apte pour le poste d'entraîneur. Ensuite, une déclaration de Martin Keown. Donc c'est un ancien footballeur maintenant qui est consultant sur une chaîne en Angleterre dédiée sur le foot. Donc il a dit: Alexis Sanchez est le plus grand mercenaire que le football ait connu. Pour lui, il ne s'agit pas de devenir un meilleur joueur mais juste d'argent. Donc il a dit ça par rapport à son transfert sûrement qui va arriver à Manchester United, parce que là-bas il va toucher beaucoup plus que ce qu'il touchait à Arsenal. Et il a dit que Alexis Sanchez il pense beaucoup plus à l'argent que devenir un grand joueur. Ensuite, officiel, le Schalke annonce que Leon Goretzka a pris la décision de rejoindre le Bayern Munich cet été. Donc j'avais dit déjà que Schalke 04 voulait prolonger sa jeune pépite allemand. Donc lui c'est un milieu de terrain, je crois il a seulement 22 ans, donc il est très jeune. Donc il voulait l'augmenter, son salaire à plus de 12 millions d'euros par an, ce qui est énorme quand même, 12 millions d'euros par an. Donc lui il a refusé parce que la fin de son contrat c'est en juin 2018, comme ça il pourra partir librement et gratuitement. Il a déjà, c'est officiel, il rejoindra le Bayern Munich cet été gratuitement. Donc encore un gros coup du Bayern, parce que regardez quand même les joueurs qui sont arrivés au Bayern depuis 2012, qui sont quand même venus au Bayern gratuitement pour 0 €. Donc on peut voir pas mal de gros joueurs, et surtout Lewandowski, ce qui est parti de Dortmund, ils ont pris une sacrée douille quand même Dortmund. On voit Goretzka, Pizarro, Stark, vous pouvez voir tout le reste des joueurs. Ensuite, officiel, Fernandinho a prolongé son contrat jusqu'en 2020 avec Manchester City. Donc le milieu défensif de Manchester City, qu'on parle pas trop, on parle plus de Jesus, d'Aguero, plus les joueurs offensifs, mais lui qui fait un travail énorme, Fernandinho, donc il prolonge avec City. Ensuite, accord entre l'Inter Milan et Santos pour le prêt de Gabigol. Donc lui c'est un joueur de l'Inter, après il joue rarement, ceux qui suivent un peu l'Inter, vous voyez qu'il est jamais titulaire, Gabigol. Donc lui, une petite parenthèse, c'est celui qui sort avec la sœur de Neymar, pour ceux qui l'ont déjà vu, qui est vraiment en plus magnifique. Donc il repart
au Brésil. Ensuite officiel, Christophe Galtier confirme le transfert de Martin Terrier à l'Olympique lyonnais. Donc voilà, hier Christophe Galtier qui est l'actuel entraîneur voilà, de Lille, il a fait une conférence de presse avant le match de Lille et il a parlé de leur joueur, voilà, parce que même s'il joue à Strasbourg cette année, il appartient toujours à Lille et il dit que voilà, les Lille l'ont vendu à l'Olympique de lyonnais. Donc pour Terrier, l'acquisition est faite pour l'OL qui achète un très bon joueur avec un très gros potentiel. Donc on a déjà vu depuis le début de saison, personne ne le connaissait l'année dernière. Il faut avouer qu'il est vraiment très bon avec Strasbourg, donc il rejoint Lyon. Ensuite, on va parler de Sergi Roberto. Donc hier, j'en avais parlé déjà que le Barça avait reprolongé Gérard Piqué voilà, jusqu'en 2022. Ils avaient dit qu'ils vont bientôt reprolonger Sergi Roberto. Et voilà, le lendemain, c'est déjà officiel. Donc prolonge son contrat jusqu'en 2022 avec le FC Barcelone. Sa clause est de 500 millions d'euros. Donc là-bas, voilà, le Barça, ils veulent plus se faire douiller. Donc ils mettent des clauses énormes. Donc 500 millions d'euros de clause pour Sergi Roberto. Ensuite, officiel, Robin van Persie fait son retour au Feyenoord. Donc ancien joueur quand même du Feyenoord. Donc après, il est parti dans toutes les plus grosses équipes de la planète, surtout Manchester United où il a été tout simplement énorme. Il a aussi joué à Arsenal. Avant, il jouait à Fenerbahçe et il a résilié son contrat avec Fenerbahçe. Donc il pouvait signer où il veut, enfin où il voulait. Donc il a choisi de rejoindre son club voilà, de cœur, le Feyenoord Rotterdam. Donc bonne fin de carrière à Van Persie. Ensuite, le FC Barcelone et l'Inter Milan ont trouvé un accord pour le prêt de Rafinha avec option d'achat de 35 millions d'euros. Donc on a parlé que Gabigol allait partir de l'Inter. Donc vu que c'est un milieu, voilà, il leur faut peut-être essayer de le remplacer. Donc ils ont trouvé un accord avec le Barça pour le prêt voilà, de Rafinha. Donc voilà, un joueur voilà, du Barça. En plus Rafinha, avec toutes les arrivées voilà, qui sont arrivées au Barça, il a moins de temps de jeu, donc il part du côté de l'Italie. Ensuite, Mkhitaryan n'est pas dans le groupe de Manchester United pour affronter Burnley voilà, cet après-midi à 16 h. Donc encore une indication de plus pour Mkhitaryan qui devrait être dans le deal avec Alexis Sanchez. Sanchez devrait arriver voilà, à United et contrepartie, voilà, United devrait donner Mkhitaryan à Arsenal. Donc il n'est même pas dans le groupe. Donc normalement ça devrait être officiel dans les jours qui vont arriver. Ensuite, on va ouvrir la page Cristiano Ronaldo. Donc vous savez que Ronaldo aurait annoncé à ses coéquipiers qu'il aimerait quitter voilà, le Real Madrid et rejoindre Manchester United, son ancien club. Et on peut voir que Manchester United et surtout José Mourinho, c'est quand même je pense la personne la plus influente voilà, à Manchester United, ne veut pas de Cristiano Ronaldo. Donc voilà les gars, l'affaire est quasiment close. Donc si Mourinho, l'entraîneur, ne veut pas de Cristiano Ronaldo, donc un mauvais coup quand même pour Ronaldo qui voulait revenir dans son ancien club. Donc voilà, la route est barrée. Donc on ne sait pas voilà, ce que va faire Ronaldo. Ensuite, le Barça prépare déjà l'arrivée d'Antoine Griezmann. Donc Antoine Griezmann, toujours joueur de l'Atlético de Madrid. Donc l'année dernière, il y a beaucoup de rumeurs quand même qui devait partir de l'Atlético et rejoindre Manchester United. Ça s'est pas fait parce que l'Atlético ne pouvait pas recruter. Donc c'est pour ça qu'il a préféré quand même rester encore une année de plus en Espagne. Et vu que Manchester font que d'acheter, voilà, ils ont acheté Lukaku l'année dernière, ils vont sûrement acheter Sanchez. Donc dans le secteur offensif, il y a beaucoup de monde. Donc je ne sais pas si Griezmann serait une bonne option de partir en Angleterre. Donc on voit que le Barça, eux, sont toujours sur le coup. Et on peut voir qu'aujourd'hui, voilà, Mundo Deportivo et le journal Sport en Espagne ont quand même fait la une voilà, avec Antoine Griezmann. Et on peut voir que le FC Barcelone a révélé le numéro 7 en cas d'arrivée de Griezmann cet été. Donc c'est pour ça que le numéro 7, normalement, il y en a plein qui avaient dit qu'il devait être pour Coutinho. Voilà, ils l'ont réservé vu qu'Arda Turan est parti. Donc Coutinho devrait avoir le numéro 14 et Griezmann devrait avoir le numéro 7 quand il arrivera au Barça l'été prochain. Et on voit que le journal Sport est encore plus direct parce qu'il a dit accord total pour l'arrivée de Griezmann au Barça cet été. Et on peut voir l'article consacré sur Griezmann sur le journal Sport. Donc c'est marqué, il existe même une clause de pénalité dans l'opération, c'est-à-dire que si une des deux parties venait à faire tomber l'opération, elle devrait verser une compensation financière à l'autre. Donc c'est simple, on va prendre un exemple. Si Griezmann voilà, l'année prochaine signe au PSG, vu qu'il a déjà un accord avec le Barça, voilà, ce sera un accord voilà, secret, donc il devrait donner de l'argent au Barça voilà, en dédommagement. Donc voilà ce qu'a dit le journal de Sport. Donc normalement Antoine Griezmann devrait être un joueur du Barça l'été prochain. Ensuite, une déclaration de Pep Guardiola à propos de Ronaldinho. Il a dit: Ronaldinho a transformé le Barça, un footballeur d'un autre niveau. Je n'ai jamais rien vu de pareil à Barcelone avant l'arrivée de Messi. Donc voilà le bel hommage de Pep Guardiola à Ronaldinho qui a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Ensuite, l'UEFA a dévoilé le classement des clubs où les billets de match sont les plus chers pour les supporters. Donc vous pouvez voir le top 30, on va pas tous citer voilà, les équipes. On va regarder le trio de tête. Donc Arsenal quand même, il faut payer plus de 98 € en moyenne pour regarder Arsenal. Pourtant c'est pas une équipe voilà, spectaculaire parce qu'on voit bien leur classement en première ligue. Donc 98 € voilà, pour regarder Arsenal. Deuxième Chelsea, troisième Real Madrid. On voit que le PSG 19e, il faut compter à peu près 39 € pour aller voir le PSG. Donc vous pouvez voir le top 30. Ensuite, direction l'Allemagne, on va parler du Borussia Dortmund hier qui joue un match avancé, qui se déplace au Hertha Berlin. Donc score final 1 partout. Donc les jaunes et noirs n'auront obtenu que le point du match nul ce soir. Dortmund conserve tout de même sa 3e place au championnat d'Allemagne. Donc ils ont joué sans Aubameyang voilà, qui est en instance de transfert. En plus il était même pas dans le groupe, il était pas avec l'équipe. Donc 1 partout, c'est vrai que Dortmund ces temps-ci, c'est pas super.
perd. Ensuite, on va ouvrir la page Olympique Lyonnais PSG, hein, le match demain soir. Donc une déclaration déjà de Unai Emery, il a dit Lyon est une référence, c'est un grand club avec un grand président, c'est un club qui sort beaucoup de grands joueurs. Donc voilà le bel hommage à un club de Unai Emery pour l'Olympique Lyonnais. Ensuite, une stat sur un joueur parisien, sûrement le meilleur, hein. Donc Neymar est directement impliqué dans 26 buts cette saison en Ligue 1, soit un but, une passe décisive toutes les 52 minutes. Donc voilà pour l'Olympique Lyonnais. Donc il va falloir surtout surveiller un Neymar, le meilleur joueur actuel du championnat de France. Ensuite, Lyon, le dribble dans la peau, donc pourcentage de dribble réussi en Ligue 1. Donc peut-être il y en a beaucoup qui diraient voilà, que c'est Neymar. Pas du tout les gars, c'est pas Neymar, c'est voilà, Ndombele avec plus de 73%. Mais bon, je pense hein, qu'Ndombele tente beaucoup moins de dribble voilà, que Neymar. C'est pour ça que Neymar a un pourcentage de 64%. Parce que Neymar voilà, il tente souvent, enfin beaucoup de dribble hein, voilà, dans les matchs, alors que Ndombele beaucoup moins. Et on voit que quand même Nabil Fekir est deuxième. Et pour finir ce zappimage, on va finir hein, sur le match. Donc Lyon, PSG, tout simplement, mettez-moi un petit prono. Donc moi je vois quand même une victoire hein, du Paris Saint-Germain. Même si l'année dernière, n'oubliez pas quand même que Lyon soit imposé hein, face au PSG. Mais cette année, voilà, c'est quand même encore une autre galaxie, le PSG. Et je les vois s'imposer demain à Lyon. Allez, je mets un petit 3-1 pour le PSG. Donc vous mettrez votre prono en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 373. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 374 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'en vallée, 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 j'ai la dalle, je suis rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier, non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai.